Chers collègues et amateurs de la médecine d'urgence, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre participation active à notre dernier cas clinique. Nous avons été confrontés à un patient de 45 ans présentant une céphalée brutale survenue au cours d'un effort physique, une situation qui a immédiatement soulevé la suspicion d'une hémorragie méningée. Dans le cadre de la prise en charge clinique, il est important de reconnaître que les céphalées qualifiées de coups de tonnerre, notamment lors d'une activité telle que le coït, sont un signe d'alerte majeur d'une hémorragie sous-arachnoïdienne, communément appelée HSA. La réactivité est essentielle pour réduire les risques de complications graves. Concernant la prise en charge paraclinique, notre première démarche a été de réaliser un scanner cérébral sans injection pour confirmer la présence de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens. Lorsque le scanner est négatif mais que la suspicion clinique demeure, une ponction lombaire est indiquée pour rechercher une xanthochromie du liquide céphalorachidien, qui serait un indicateur d'hémorragie. Après avoir confirmé la présence d'une hémorragie sous-arachnoïdienne par scanner cérébral, nous avons poursuivi notre évaluation avec un angioscanner cérébral. Cet examen d'imagerie avancée nous permet d'examiner les vaisseaux du cerveau afin de détecter la source de l'hémorragie, qu'il s'agisse d'une malformation artério-veineuse ou d'un anévrisme intracrânien. Les malformations artério-veineuses sont des connexions anormales entre les artères et les veines qui peuvent entraîner des ruptures et des hémorragies. Quant aux anévrismes, ce sont des dilatations localisées de la paroi artérielle qui, en se rompant, causent une hémorragie dans l'espace sous-arachnoïdien. En ce qui concerne la prise en charge médicale, face à une HSA confirmée, nous avons mis l'accent sur la stabilisation hémodynamique, le contrôle de la tension artérielle et la prévention des complications secondaires comme le vasospasme cérébral. Avant de sécuriser la source de l'hémorragie, il est souvent conseillé de maintenir une tension artérielle systolique en dessous de valeurs seuil, généralement entre 140 et 160 mm de mercure, pour minimiser le risque de ressaignement, tout en évitant une hypotension qui pourrait aggraver un vasospasme ou conduire à une ischémie cérébrale. La nimodipine est devenue le pilier de la prévention des complications neurologiques après une HSA, en particulier pour prévenir le vasospasme, qui peut survenir entre le 4e et le 14e jour suivant l'hémorragie. Elle est administrée à la dose de 60 mg toutes les 4 heures par voie orale pendant 21 jours. Ce traitement est débuté dès que le diagnostic est posé et après avoir exclu un risque d'hypotension. Selon l'origine de l'hémorragie, une intervention neurochirurgicale ou une embolisation endovasculaire peut être nécessaire. Après avoir sécurisé la source de l'hémorragie, comme après la réparation chirurgicale d'un anévrisme ou une embolisation endovasculaire, la gestion de la tension artérielle peut être plus souple, bien que les fluctuations extrêmes de la pression artérielle doivent être évitées. L'objectif peut alors être ajusté en fonction de la présence ou de l'absence de vasospasme, de l'état clinique du patient et des recommandations du neurochirurgien ou du neuroradiologue interventionnel. Grâce à une collaboration étroite entre les services d'urgence, de radiologie et de neurologie, nous avons pu stabiliser notre patient qui est maintenant sous surveillance continue pour prévenir toute complication. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous pour vos diagnostics précis et vos échanges enrichissants sur ce cas. Votre participation est ce qui rend ces échanges si précieux et instructifs. Nous sommes impatients de vous annoncer le gagnant de ce cas clinique demain. Peut-être sera-ce l'un d'entre vous qui aura brillamment résolu ce puzzle médical. Je vous invite à continuer de partager vos expériences et vos connaissances sur des cas similaires. Votre expertise et votre engagement sont essentiels pour nous aider à offrir des soins de qualité à nos patients. N'oubliez pas de vous abonner et de partager votre soutien, qui est vital pour continuer à diffuser des informations médicales de qualité. Nous sommes également fiers de notre partenariat avec Sclepio IA. Je vous encourage à découvrir leurs outils et applications remarquables destinés aux professionnels de santé. Visitez leur site web pour plus d'informations et pour explorer leurs ressources innovantes.